L'Eucharistie, source et sommet de ma vie chrétienne. La première idée que m'inspire, la première chose que m'évoque cette expression, source et sommet de ma vie chrétienne, c'est l'idée d'une trame. Et de fait, si je fais un survol très rapide de ma vie eucharistique, eh bien, je reconnais que l'Eucharistie s'est inscrite dans ma vie, dans la trame de ma vie. Ma vie eucharistique, elle s'enracine dans la culture familiale, dans la décision de mes parents que j'ai suivis enfant. Et puis à l'adolescence et comme jeune adulte, eh bien, j'ai assumé cela dans une décision personnelle, avec l'intuition que se jouaient là des choses importantes pour le sens de ma vie. Au séminaire, puis dans ma vie sacerdotale, l'Eucharistie quotidienne s'est imposée par la suite comme une nécessité. Pas d'abord comme une règle extérieure. Vous savez que le prêtre, au moment de l'ordination, fait la promesse de célébrer la liturgie des heures, mais ne promet pas de célébrer la messe tous les jours. Mais l'Eucharistie, avec l'approfondissement de la foi, apparaît petit à petit, toujours plus, comme une nécessité vitale. Voilà. Donc je reconnais que l'Eucharistie s'est inscrite dans la trame de ma vie et elle y assure une vraie dynamique, car j'y trouve en général un temps de repos et aussi de quoi me relancer. C'est rare qu'il n'y ait pas au moins une petite inspiration que je retire de la liturgie, de la parole, ou un sentiment, souvent positif, qui nourrit ma foi. Et quand c'est un sentiment pénible, ça peut être le cas, eh bien c'est toujours avec en dessous une conviction de fond que c'est pour aller vers un bien. Alors, ce que je décris là, de façon un peu simpliste, ça me semble être un premier écho dans ma vie de l'affirmation que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne, et qui est une expression du catéchisme de l'Église catholique qui est reprise du Concile Vatican II dans sa constitution Lumen Gentium. Si je creuse un peu cette expression, eh bien, elle m'évoque en fait trois choses. D'abord, ça m'évoque les marches d'un escalier, et puis ça m'évoque la dynamique de l'espérance, et enfin ça m'évoque la dynamique des battements du cœur. Alors d'abord les marches d'un escalier, parce que les marches d'un escalier, elles sont aussi à la fois source, c'est-à-dire point de départ, et sommet, c'est-à-dire point d'arrivée. Chaque marche est un point de départ pour la suivante, un point d'appui pour monter plus haut. Et chaque marche est le sommet de celle qui précède. Elle est le lieu d'accomplissement de l'effort précédent, le terme où on se repose. Eh bien, quand on dit que l'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne, je pense à cette image des marches d'escalier. L'Eucharistie alimente une dynamique dans ma vie et je suis convaincu qu'avec elle, je peux avancer vers Dieu, marcher vers Dieu, d'Eucharistie en Eucharistie. D'ailleurs, on retrouve cette idée lorsqu'on dit que l'Eucharistie, c'est le pain de la route, c'est la nourriture de l'homo viator, l'homme en chemin. L'expression source et sommet, elle m'évoque aussi la dynamique de l'espérance. L'Eucharistie, c'est une rencontre avec Dieu, mais une rencontre qui est anticipée et une rencontre dont la pleine réalisation m'attire. Si bien que la dynamique qu'alimente l'Eucharistie, c'est la même que celle de l'espérance. On goûte à quelque chose et ça nous attire vers la pleine réalisation. Cette expression, elle m'évoque aussi une idée qui est chère à saint Thomas, qui explique à plusieurs reprises, en particulier dans sa somme théologique, que la fin est dernière dans l'exécution, mais première dans l'intention. C'est un peu technique, mais ça veut dire qu'il y a une forme de présence de la fin dès le point de départ, dans l'intention. Une présence qu'on appelle intentionnelle, qui n'est pas encore réalisée,
en tout cas pas encore pleinement réalisé, pas encore possédé, mais qui est déjà goûté par anticipation et qui devient ainsi le moteur animant la démarche et lui donnant de la vigueur. Eh bien, il y a quelque chose de ça dans chacune de nos Eucharisties. Nos Eucharisties sont une première rencontre avec le Seigneur, mais elles nous parlent surtout de la rencontre définitive. Elles nous en parlent, mais elles nous en donnent aussi le goût, et elles nous invitent à avancer comme ça, d'Eucharistie en Eucharistie. Et puis, l'expression l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, elle m'évoque aussi les battements du cœur, source et sommet, diastole et systole. Si on filmait avec un drone une église et son parvis pendant un mois ou un an, en accéléré, on verrait affluer les fidèles dans l'église, puis refluer, être relancés dans le monde, et cela de façon régulière, comme le sang qui régulièrement afflue vers le cœur et reflue pour irriguer tout le corps. Il y a quelque chose de l'Eucharistie qui est évoqué là dans les battements du cœur. Et plus précisément, je crois qu'on peut en tirer 3 idées importantes. D'abord, l'importance que prend l'Eucharistie dans ma vie, dans nos vies, s'explique avec la notion de cœur. Et je ferai référence là, souvent, à la dernière encyclique du pape François, Dilexit Nos, où il nous invite à redécouvrir ce que c'est vraiment que le cœur dans l'anthropologie chrétienne. Deuxième idée, dans l'Eucharistie, il y a vraiment le cœur de Jésus-Christ vivant. Et puis, troisième idée, Jésus, dans l'Eucharistie, fait battre mon cœur à l'unisson du sien. Alors d'abord, l'importance que prend l'Eucharistie dans ma vie, elle s'explique par la notion de cœur. Le pape François, dans cette encyclique Dilexit Nos, nous invite à redécouvrir la notion de cœur, que nous réduisons souvent, et malheureusement, à la sensibilité. Le pape nous dit notamment que le cœur nous conduit au plus profond de notre personne. Et il nous permet aussi de nous reconnaître dans notre globalité, et pas seulement dans un aspect isolé de notre personne. Donc certainement pas seulement dans la sensibilité. L'Eucharistie touche notre sensibilité par les chants, la musique, les fleurs, les ornements, toute la liturgie. Mais nous accueillons tout cela comme des signes d'une réalité plus profonde et plus stable que les notes de musique, les reflets, les couleurs, les mouvements, etc. L'Eucharistie nous touche au-delà de la sensibilité. L'Eucharistie, elle parle aussi à notre intelligence, par la liturgie de la parole, et aussi par les oraisons, et aussi par les rites, la raison de présence de tel ou tel rite. Mais l'Eucharistie ne s'adresse pas qu'à notre intelligence. Elle n'est pas qu'une source d'information. L'Eucharistie nous présente des vérités, des raisons de croire, mais nous savons que celles-ci sont portées par une parole. Nous savons qu'elles nous sont adressées par une personne qui vise à établir avec nous une relation personnelle. Et vous voyez, ça dépasse le fait de s'adresser simplement à notre intelligence par des informations. L'Eucharistie, elle nous appelle une participation active. Une participation qui n'est pas principalement une participation directe au rite, faire la lecture par exemple, c'est pas l'essentiel, mais une participation par notre attention, par notre disponibilité. Et ça demande une activité volontaire de notre part. Donc l'Eucharistie, elle s'adresse aussi à notre volonté. Mais cet appel à notre volonté nous rejoint parce que nous savons qu'il vient d'une personne en qui nous pouvons faire confiance. Et c'est ça qui, en définitive, va nous toucher.
voyez, l'Eucharistie, elle ne touche pas seulement notre sensibilité, elle ne parle pas seulement à notre raison, elle ne s'adresse pas seulement à notre volonté, elle touche tous ces aspects, en venant toucher au plus profond de notre personne, en venant toucher au cœur. Et c'est ainsi que l'Eucharistie, elle peut unifier notre vie. C'est seulement à partir du cœur, explique le pape en citant saint Ignace, que peut naître un nouvel ordonnancement de la vie. C'est simplement en allant nous toucher au plus profond, là, au niveau de notre cœur, que c'est notre vie qui peut en sortir transformée. Et l'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. La citation exacte du catéchisme de l'Église catholique, de Lumen Gentium, c'est celle-là. L'Eucharistie est source et sommet de toute la vie chrétienne. Eh bien, pour que ce soit toute la vie chrétienne qui soit concernée, il faut que l'Eucharistie vienne nous toucher au cœur. Or, ce qui touche le cœur, c'est ce qui vient du cœur. Ce qui va toucher notre cœur, c'est ce qui viendra d'un autre cœur. Saint John Henry Newman, dit le pape François, a pris pour devise la phrase « cor ad cor loquitur », il parle cœur à cœur, parce que, je cite le pape François, au-delà de toute dialectique, le Seigneur nous sauve en parlant à nos cœurs à partir de son Sacré-Cœur. Et le pape précise, Newman a trouvé dans l'Eucharistie le cœur de Jésus vivant. Ça, c'est important pour entrer dans le mystère de l'Eucharistie, cette présence du cœur vivant de Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Alors là, je voudrais évoquer une magnifique peinture de Van Gogh qui représente le bon samaritain. Le bon samaritain en train de sauver l'homme blessé qu'il a croisé sur le chemin. Il voit le bon samaritain, il le prend et il le hisse sur sa monture. La peinture, elle représente le moment où le bon samaritain hisse l'homme blessé sur sa monture. Alors c'est magnifique parce que d'abord on voit le samaritain arriver au-dessus, on voit l'homme blessé arriver au-dessus du samaritain. Le samaritain est en dessous de l'homme blessé. Et on peut penser à Philippiens 2, il s'est abaissé, il s'est même anéanti, ex inanivit semet ipsum, prenant la condition de serviteur. Il a fait cela pour sauver l'homme en le plaçant sur sa monture, pour le conduire ensuite jusqu'à l'auberge. La monture et l'auberge que les pères ont souvent identifié à l'Église. Mais ce qui est vraiment magnifique, je trouve, dans cette peinture, c'est que dans ce geste où le bon samaritain hisse l'homme blessé, eh bien, il y a ce moment où il a son cœur exactement contre le cœur de l'homme blessé. Il a pour ça le torse légèrement tourné vers la droite, juste pour que son cœur corresponde au cœur de l'homme blessé. Et si on creuse un peu, on s'aperçoit que Van Gogh a copié une œuvre de Delacroix, avec le même geste du Samaritain qui hisse l'homme blessé sur sa monture, mais dans laquelle la correspondance des cœurs, dans l'œuvre de Delacroix, la correspondance des cœurs apparaît beaucoup moins bien. En fait, Van Gogh a retourné l'image horizontalement, comme dans un miroir, si bien que dans sa peinture, les cœurs se correspondent. Alors, est-ce qu'il l'a fait volontairement ou pas? Je ne sais pas. Toujours est-il que je la trouve très évocatrice, cette peinture, de ce que le Seigneur veut faire avec nous, pour nous, en particulier dans l'Eucharistie. En tout cas, ça illustre bien la prière de Newman que rapporte le pape. Je cite, « Ô très sacré, très aimant cœur de Jésus, tu es caché dans la Sainte Eucharistie et tu bats
toujours pour nous. Je t'adore donc avec amour et crainte, avec une affection fervente et une volonté soumise et résolue. Ô mon Dieu, quand tu condescends à me permettre de te recevoir, de te manger et de te boire, et à faire de moi pour un moment ta demeure, ô, fais battre mon cœur à l'unisson du tien. Purifie-moi de tout ce qui est terrestre, fier et sensuel, et tout ce qui est dur et cruel, de toute atonie, de tout désordre, de toute perversité. Remplis-le de ta présence, afin que ni les événements de la journée, ni les circonstances du temps présent n'aient le pouvoir de le troubler, mais que dans ton amour et dans ta crainte, il puisse trouver la paix. Fais battre mon cœur à l'unisson du tien. Voyez, cette coïncidence des cœurs là que le Seigneur recherche avec nous dans l'Eucharistie, c'est pour faire battre son cœur à l'unisson du sien. Et dans la suite de la prière que je viens de lire là, on peut penser aussi à ce que réalise le cœur, et ce que va donc pouvoir réaliser le cœur du Seigneur en nous, c'est une purification du sang, ce à quoi participe le cœur. Voilà, on peut aussi écouter la citation de Benoît XVI que fait le pape François, toujours dans Dilexit Nos. Il dit « Toute personne a besoin d'avoir un centre dans sa vie, une source de vérité et de bonté à laquelle puiser pour affronter les diverses situations et difficultés de la vie quotidienne. Chacun de nous, lorsqu'il fait silence, a besoin d'entendre non seulement les battements de son propre cœur, mais aussi, plus profondément, les battements d'une présence sûre, la présence du Christ, cœur du monde. Eh bien voilà, je crois qu'on a là l'explication de la force de l'Eucharistie quand elle s'impose dans la trame de notre vie. Et je pense qu'en conséquence, on peut en tirer une bonne façon de vivre l'Eucharistie en nous disposant à entendre les battements du cœur du Christ et en cherchant à laisser notre cœur battre à l'unisson du cœur du Christ. C'est en essayant d'être attentif dans les rites au cœur de Jésus et à ce qu'il appelle comme disposition de notre cœur. Alors, très rapidement, dans la liturgie pénitentielle, accueillir et s'émerveiller devant la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire devant son cœur qui se penche sur notre misère, suivant l'étymologie du mot miséricorde. Dans la préparation pénitentielle, dans la liturgie pénitentielle, c'est ça qui peut nous émerveiller, captiver notre regard et nous inviter à vivre de cette même attitude. Dans la liturgie de la parole, être un cœur qui écoute, comme l'est le Seigneur lorsque nous prions. Ce qu'on appelle une écoute active, c'est une écoute dans laquelle on est disponible à écouter l'autre. On va reformuler, comme on le fait nous, dans le psaume, quand on a entendu la première lecture, etc. Voilà, être un cœur qui écoute, comme le Christ est un cœur qui écoute quand nous prions, en particulier au cœur de la messe. À l'offertoire, ouvrir notre cœur à la liberté de Dieu, comme le Christ a ouvert son cœur à la volonté du Père. L'offertoire, c'est ça. À la consécration, contempler cette ouverture du cœur de Jésus qui s'actualise devant nous et contempler l'accueil du Père de cette ouverture du cœur. À la communion, bien, tout simplement, mais peut-être certainement même c'est le plus profond, unir notre cœur au sien. À partir de là, je voudrais dire un mot d'une autre expression
que l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, c'est l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église. C'est une formulation qu'on trouve en particulier chez Benoît XVI, mais qui est assez classique dans le magistère de l'Église. Il n'est pas possible de vivre de l'Eucharistie dans une spiritualité intimiste et individualiste. Et vous voyez, ça vaut la peine de le dire, parce que sinon, si on se centre sur le cœur à cœur, on pourrait être tenté d'entrer dans une spiritualité intimiste, individualiste. Mais il faut se rappeler que dans la prière eucharistique numéro 3, par exemple, nous prions « Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous, on s'adresse au Père, d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. » À la communion avec Dieu doit suivre nécessairement la communion des frères entre eux. L'Eucharistie, c'est la plus haute manifestation sacramentelle de la communion dans l'Église. Et en ce sens, elle est sommet de la communion de l'Église. Ce n'est pas un hasard si le terme communion est devenu l'un des noms spécifiques de ce très grand sacrement. L'Eucharistie, elle est aussi source de communion. Vous voyez, je commente l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église comme communion. Sommet de la communion, elle est aussi source de communion. Alors là, il faut préciser un peu, elle ne l'est pas au sens où elle serait le point de départ de la communion. Parce qu'il n'est pas possible de donner la communion à une personne qui ne serait pas déjà un minimum dans la communion, au moins extérieurement. Une personne qui ne serait pas baptisée ou qui refuserait la vérité intégrale de la foi sur le mystère eucharistique. Ça, c'est un enseignement constant de l'Église. Mais l'Eucharistie, elle est source de communion, au sens que décrit le pape François dans son exhortation « La joie de l'Évangile ». Et là aussi, c'est un paragraphe magnifique. Il dit « Quand nous nous arrêtons devant Jésus crucifié, nous reconnaissons tout son amour qui nous rend dignes et qui nous soutient. Mais en même temps, si nous ne sommes pas aveugles, nous commençons à percevoir que ce regard de Jésus s'élargit et se dirige, plein d'affection et d'ardeur, vers tout son peuple. Ainsi, nous redécouvrons qu'il veut se servir de nous pour devenir toujours plus proche de son peuple aimé. Vous voyez, notre regard sur le Christ qui nous est présenté là, personnellement dans l'Eucharistie, mais ce regard qui regarde tout son peuple et qui nous invite à tourner notre regard vers tout son peuple. Voilà, donc l'Eucharistie, source et sommet de ma vie, en particulier à travers cette communion des cœurs, mais l'Eucharistie, source et sommet de la vie de l'Église comme communion à laquelle je suis invité à participer à partir de chaque Eucharistie. Et Benoît XVI rajoute, c'est dans Caritas, dans Sacramentum Caritatis, l'Eucharistie est aussi source et sommet de la mission de l'Église. Et je voudrais là évoquer trois petites choses. D'abord, l'Eucharistie est source et sommet de la mission de l'Église. Ensuite, écouter les battements du cœur du Christ, ça permet au monde déjà vieilli et engourdi dans son amour envers Dieu de retrouver sa ferveur. Ça permettrait au monde de retrouver sa ferveur, et c'est ça qui va motiver notre mission. Et puis, une affirmation de sainte Gertrude qui est pour notre temps et qui revêt une certaine urgence. Alors j'explique. Je cite d'abord le pape Benoît XVI. « Nous ne pouvons pas garder pour nous l'amour que nous célébrons dans ce sacrement de l'Eucharistie. Il demande, de par sa nature, d'être communiqué à tous. » C'est un peu ce que dit aussi le pape François dans la citation que je viens de faire. « Ce dont le monde a besoin, continue Benoît XVI, c'est de l'amour de Dieu. C'est de rencontrer le Christ et de croire en lui. C'est pourquoi l'Eucharistie n'est pas seulement source et sommet de la vie de l'Église, elle est aussi source et sommet de sa mission. »
Une Église authentiquement eucharistique est une Église missionnaire. Nous aussi, nous devons pouvoir dire à nos frères avec conviction ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. C'est la première épître de Saint Jean. En réalité, dit encore Benoît XVI, il n'y a rien de plus beau que de rencontrer le Christ et de le communiquer à tous. L'institution même de l'Eucharistie, du reste, anticipe ce qui constitue le cœur de la mission de Jésus. Il est l'envoyé du Père pour la rédemption du monde. Au cours de la dernière scène, Jésus confie à ses disciples le sacrement qui actualise le sacrifice qu'il a fait de lui-même par obéissance au Père pour notre salut à tous. Nous ne pouvons nous approcher de la table eucharistique sans nous laisser entraîner dans le mouvement de la mission qui, prenant naissance dans le cœur même de Dieu, veut rejoindre tous les hommes. La tension missionnaire est donc constitutive de la forme eucharistique de l'existence chrétienne. Alors, essayons de préciser rapidement au moins un élément de cette mission de l'Église dont l'Eucharistie est source et sommet. Eh bien, je viens de l'évoquer. Le pape François fait mention dans Dilexit Nos de Sainte Gertrude de Elfta, moniale cistercienne du XIIIe ou XIIIe siècle, je crois, qui a raconté un moment de prière au cours duquel elle a posé sa tête sur le cœur du Christ et elle a entendu les battements de ce cœur. Et dans un dialogue qu'elle aura un peu plus tard avec Saint Jean l'Évangéliste, elle lui demande pourquoi il n'a pas parlé dans son évangile de ce qu'il avait ressenti lorsqu'il avait fait la même expérience. Et Gertrude conclut que la douce éloquence de ces battements est réservée au temps actuel, afin qu'en les écoutant, le monde, déjà vieilli et engourdi dans son amour envers Dieu, puisse retrouver sa ferveur. Donc elle réalise qu'en fait, ce qu'elle a ressenti, elle, en posant sa tête, eh bien, c'était pour qu'elle puisse le transmettre au monde de son époque, qui était vieilli, engourdi dans son amour envers Dieu, et pour qu'il puisse justement sortir de cet engourdissement. Et le pape François rajoute, pourrions-nous y voir une affirmation pour notre époque, un appel à reconnaître combien ce monde est devenu vieux et a besoin de percevoir le message toujours nouveau de l'amour du Christ. Voilà comment on peut relier notre mission qui nous est donnée dans l'Eucharistie au battement du cœur. Écouter, vivre des battements du cœur du Christ pour pouvoir ensuite témoigner de cela à notre monde. Nous avons besoin, et notre monde a besoin, de percevoir le message toujours nouveau de l'amour du Christ. Et c'est un besoin qui revêt une certaine urgence. Le 17 avril 2003, le pape Jean-Paul II signait l'encyclique Ecclesiade Eucharistica, l'Église vit de l'Eucharistie, qui traitait du rapport de l'Eucharistie à l'Église. Un peu plus tard, il ouvrait une année consacrée à l'Eucharistie, par la lettre apostolique Mane Nobiscum Domine, reste avec nous Seigneur, 7 octobre 2004. Puis le 13 mars 2007, au terme d'un synode des évêques sur l'Eucharistie, source et sommet de la vie et de la mission de l'Église, le pape Benoît XVI publiait l'exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, sacrement de l'amour. Et un père dominicain, le père Bruguès, commentait alors en disant « Il y a peu d'exemples dans l'histoire de l'Église, de corpus aussi consistant, élaboré en si peu de temps. 3 documents majeurs sur l'Eucharistie en 4 ans. Mais si nous suivons le lien entre l'Eucharistie et l'amour, il faudrait rajouter maintenant les encycliques de Benoît XVI, Deus Caritas Est, Dieu est amour, en 2005, Caritas in Veritate, l'amour dans la vérité, en 2009, puis celle du pape François, Dilexit Nos, il nous a aimés, en 2024. Voilà, 6 textes d'importance sur l'Eucharistie et sur l'amour de Dieu et de l'homme, 6 textes d'importance en à peine 20 ans consacrés à l'Eucharistie et à la charité. Voilà. Il me semble que la raison d'une telle urgence
est à entendre dans la douloureuse remarque de Benoît XVI dans Caritas in Veritate, dépourvu de vérité, l'amour devient une coque vide. Et dans l'urgence ressentie par le pape François de demander au Seigneur qu'il répande les trésors de sa lumière et de son amour, afin que notre monde, qui survit au milieu des guerres, des déséquilibres socio-économiques, du consumérisme et de l'utilisation anti-humaine de la technologie, puisse retrouver ce qui est le plus important et le plus nécessaire, le cœur. Vous voyez l'urgence de ce qui est dit là. On peut probablement faire un rapprochement avec le souhait exprimé en 2015 par le pape François. Je ne sais pas si vous aviez fait attention alors à ces audiences sur le rôle de la famille, mais le pape François y exprimait le souhait que le gouvernail de l'histoire, de la société, de l'économie et de la politique soit remis à l'alliance de l'homme et de la femme, eux qui connaissent les gestes, la grammaire, la sagesse de l'amour familial. C'est eux qui connaissent cette grammaire, ces gestes, et il faut remettre le gouvernail du monde à l'alliance de l'homme et de la femme. Eh bien, je crois qu'on peut l'entendre, nous. Il faut que les chrétiens apprennent de Dieu dans l'Eucharistie, par le cœur à cœur, les gestes, la grammaire, la sagesse de l'amour, pour les diffuser dans le monde qui meurt sans cela. Merci de votre attention.